L'Église catholique fait mémoire de sainte Gladys et saint Cadoc. Gladys, prénom toujours apprécié dans le monde anglo-saxon, était princesse du pays de Galles. Elle et son mari Gondlé étaient devenus des saints, non sans peine. Gondlé, chef de clan, avait enlevé sa future épouse dont la fidélité conjugale fut loin d'être exemplaire. Or le fils de tels parents, Cadoc, se manifesta très vite au contraire comme un saint authentique. Il eut assez d'influence pour amener ses parents à quitter leur existence brutale. Devenue veuve, Gladys se convertit et se fit ermite, vivant dans la prière et la pénitence au bord de la rivière Eboué, dans l'ouest de l'Angleterre. Elle termina sa vie dans la paix de la conversion du cœur. Quant à son fils, devenu moine, il fonda un monastère dans la région de Cardiff, puis se réfugia avec ses moines en Armorique, notre Bretagne, lors de l'invasion des tribus saxonnes. Ayant rencontré saint Gildas, le moine Cadoc portera l'évangile dans le Christ dans la région de Vannes en Morbihan. Ainsi, le fils et la mère se sont retrouvés par la miséricorde du Seigneur qui écrit droit avec les lignes courbes de nos vies. De retour en Angleterre, Cadoc prend soin de ses compatriotes, les Celtes des comtés orientaux combattant les conquérants saxons, qui le livrent au martyr à Widon. Il avait mené jusqu'au bout le beau combat de la foi. Le prénom Cadoc, ou encore Cadeg, a d'ailleurs le sens, en celtique, de combattant valeureux. Cette notice fait référence au dictionnaire hagiographique intitulé 10 000 saints et rédigé par les bénédictins de Ramsgate en Angleterre, édition Brépol. Gladys vient du celte glad, richesse, Cadoc ou Cadeg, du celte aussi, combattant, valeureux. Sainte Gladys et saint Cadoc, priez pour nous. Évangile. Le publicain était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Et l'autre, publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce. Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance. Et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine, en disant : Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison. C'est lui qui était devenu un homme juste. Plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.